Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Grand News Soir. À la une de ce vendredi soir, aux Maldives, des soldats indiens se retirent dès mars prochain. L'Inde commencera à retirer ses soldats stationnés là-bas aux Maldives et contingent des 89 personnes le 10 mars, annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères des Maldives à l'issue de la pourparlers de New Delhi. La Poste va commercialiser des timbres Pokémon et à ce jour, le 27 février, le service postal lancera une nouvelle collection de timbres issue de sa série jeunesse avec le célèbre Pikachu. Meurtre d'un journaliste serbe, des responsables des services secrets ont été acquittés aujourd'hui. L'ancien responsable des services de renseignement serbes ont été acquittés ce vendredi du meurtre du journaliste Zvlako Kuruvidja après près de 25 ans de procédure judiciaire, a-t-on appris aujourd'hui auprès de la cour d'appel de Belgrade. Meurtre de Sandra Bigné, 20 ans de réclusion criminelle pour l'accusé. Samra Monmoud Raja a été condamné aujourd'hui à 20 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français. 3 syndicats appellent à une nouvelle grève mardi de l'éducation nationale. Plusieurs syndicats français souhaitent reconduire la grève de l'éducation nationale dès mardi après une première mobilisation jeudi dernier, hier. Au Royaume-Uni, 2 adolescents ont été condamnés ce soir à la perpétuité pour le meurtre d'une jeune transgenre. À la mesure du choc suscité, le tribunal de Manchester a pris la décision exceptionnelle de relever le nom des 2 mineurs décrits lors de l'enquête comme étant fascinés par la violence, la torture ou encore la mort avec une véritable soif de tuer. Et tout de suite, donc, nous commençons cette édition de ce vendredi 2 février 2024 par l'Inde qui commencera à retirer ses soldats stationnés aux Maldives, un contingent de 89 personnes le 10 mars prochain, annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères des Maldives à l'issue des pourparlers à New Delhi. L'Inde a accepté de commencer ce retrait le 10 mars et pour ainsi l'achever en 2 mois, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Le contingent indien, qui comprend du personnel médical, permet de faire fonctionner 3 aéronefs de reconnaissance maritime, 2 hélicoptères et un avion utilisé pour des procédures à des évacuations médicales de lointains îles éparpillées sur une distance de 800 km de long de l'équateur. Deux parties ont discuté de leur coopération, de l'objectif de renforcer leur partenariat dans les domaines de la défense et de la sécurité notamment, a expliqué aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Beau cadeau en vue pour les fans de Pokémon puisque dès le 27 février prochain, jour du Pokémon Day, la Poste va rendre hommage aux personnages emblématiques de la franchise à travers une feuille de 4 timbres collector mettant sur l'honneur donc Pikachu, Salamèche, Balthazar ou encore Carapuce pour 10 € seulement. Et il faudra se dépêcher car le tirage sera limité à 20 000 exemplaires. Cette collection devrait ainsi s'épuiser rapidement. Le lendemain, le 28, l'entreprise mettra en vente 750 000 plaquettes de 15 timbres à l'effigie de Pikachu au tarif unitaire de 1,29 €. Et enfin, une 3e collection sera enfin lancée le 3 juin, l'effigie de Pikachu au tarif donc de 1,29 € avec les personnages Pokémon les plus récents. Pour les plus passionnés, une vente en avant-première sera organisée au magasin Le Carré d'Encre à Paris qui se tiendra donc le 27 février prochain, un an après la fin du dessin animé. Au bout de 25 saisons, la folie Pokémon est encore loin de s'arrêter. Zvlako Kuruvidja, propriétaire et rédacteur en chef des 2 journaux indépendants, était l'une des voix critiques les plus influentes de la Serbie dans les années 1990. Il a été abattu de 13 balles devant son domicile de Belgrade le 11 avril 1999. La Serbie était alors sous les bombes de l'OTAN, une opération lancée en réponse à la répression brutale par le régime de Milošević de la rébellion indépendantiste des Albanais du Kosovo
Quelques jours après son assassinat, les médias pro-gouvernementaux avaient laissé entendre être qualifié par le journaliste de 49 ans de traître pour avoir appelé l'OTAN de bombarder des objectifs en Serbie. L'ancien chef de renseignement, Rodamik Markovic, et un autre haut responsable, Milan Sécurité, Roko Romic. Et donc ce monsieur avait été donc condamné à 20 ans de prison chacun. Le procureur de la défense avait alors fait appel. Je vous lisais dans les titres: l'homme accusé de meurtre de Sandra Bigné, Samra Momoud Radja, a été jugé aujourd'hui coupable par la cour d'assises du Val-de-Marne et condamné à 20 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français. La peine prend en compte évidemment les gravités des faits, votre attitude aussi, ces faits donc, puisque ce monsieur a maintenu qu'il était innocent en défendant une version des faits qui n'a pas été convaincue par le jury. C'est une vraie invention, a précisé la présidente du tribunal. Sandra Bigné, étudiante de 23 ans, avait été retrouvée morte dans le coffre de sa voiture. C'était le 12 mai 2019 à Valenton, dans le Val-de-Marne. Point et point liés, le visage recouvert de scotch bleu. Les syndicats de FSU, CGT et CUD ont appelé à une nouvelle grève dans l'éducation nationale mardi pour défendre les salariés et s'opposer à la politique éducative au collège. Après une grève qui a mobilisé jeudi un enseignant sur 5, la SNEF FSU, principale syndicale dans les collèges et les lycées, mais aussi la CGT Éducation et Sud Éducation, ont réuni une intersyndicale vendredi, ont appelé donc les personnels à faire de la semaine du 5 février une semaine d'action dans l'éducation et à faire grève dès mardi, a-t-il décrit dans un communiqué de la CGT Éducation. Les syndicats appellent quant à eux à se mobiliser autour de la question des salaires, mais aussi l'application des mesures de choc de savoir lancées par le Premier ministre Gabriel Attal, qui s'est d'ailleurs rendu dans plusieurs fermes et agricultures pour relever le niveau des élèves et qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Ce sont particulièrement des groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves de 6e et 5e qui irritent les syndicats donc à l'éducation nationale. Je vous lisais tout à l'heure dans les titres à l'entrée du Grand News Soir. 2 adolescents de 16 ans ont été condamnés vendredi, donc aujourd'hui, à la prison à perpétuité pour le meurtre à coups de couteau de la jeune transgenre Brianny Gay, qui avait suscité une vive émotion l'an dernier. Cette histoire s'était passée, rappelez-vous, au Royaume-Uni. À la mesure du choc suscité, le tribunal de Manchester avait pris la décision exceptionnelle de relever les noms des 2 mineurs, Scarlett Jenkinson et Eddie Radcliffe, décrits lors de l'enquête comme étant fascinés par la violence, la torture et la mort, avec une véritable soif de tuer. Je rajouterai également, si vous le permettez, que la juge Amanda Yip a qualifié le meurtre de brutal et planifié, sadique par nature, en prononçant leur peine assortie de peines de sûreté respectivement de 22 ans et de 20 ans, d'une sévérité grave pour des mineurs. Le 11 février 2023, la jeune Brianny, 16 ans, avait été poignardée à mort à une trentaine de fois. Elle avait reçu des coups à la tête, au cou, à la poitrine et au dos avec un couteau de chasse, après avoir été attachée et attirée dans un parc situé près de Warrington, dans la région de Liverpool, nord-ouest de l'Angleterre, où elle résidait. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'une des principales informations avec cette actualité encore très lourde ce soir. Meurtre d'un journaliste serbe. Des responsables du service secret ont été acquittés. D'anciens responsables des services de renseignement ont été donc acquittés ce vendredi du meurtre du journaliste Vlatko Karuvidja après près de 25 ans de procédure, annonçait la cour d'appel de Belgrade. Et c'est ainsi que s'achève le Grand News. Je vous retrouve demain pour le Grand News midi et le Grand News soir à 13h et à 20h. Rendez-vous est pris. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et merci de nous rester fidèles. À demain.